Shalom, shalom, shalom. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Emmanuel. Shalom, shalom. Oh, gloire à Jésus. Dieu est bon. Shalom, 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 gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui, de pouvoir encore partager sa parole, de pouvoir encore parler de sa part. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons partager le thème que j'ai intitulé « Sortez donc ». Sortez donc, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Et ça fait de cela trois samedis que j'ai été absent. J'avais un peu de soucis dans ma santé. Et le Seigneur nous a fait grâce d'être là aujourd'hui. Nous le bénissons.
Vraiment, je demanderai aux bien-aimés qui sont connectés de faire signe aux autres pour savoir que nous sommes là. Nous sommes là en train de nous préparer. Là, je ne sais pas encore voir qui est connecté, mais je vois qu'il y a déjà 2 personnes. Mais je ne vois pas leur nom. Je vous dis shalom et je vous demande de faire signe aux autres que nous sommes là. Donc voilà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler du thème « Sortons donc ». Sortons donc, nous l'avons tiré de la parole de Dieu. Comme nous avons l'habitude de tirer nos thèmes de la parole de Dieu, c'est des thèmes que le Seigneur nous inspire pendant que nous méditons la parole, pendant que nous sommes en prière. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle de sortons donc. Donc nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 13, versets 11 à 14. C'est de là que nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui. Donc je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, je suis dans Hébreux 13, excusez-moi, j'ai lu le verset 1, je voulais lire le verset 11. Hébreux 13, 11 à 14, la Bible dit ceci. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour le péché, dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs, sont brûlés hors du corps. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Ça, c'est la parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Quand je méditais, je priais personnellement, j'ai médité la parole. Il a déposé ces versets dans mon cœur et ça commençait à résonner. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son opprobre. La Bible nous montre que dans le temps des sacrificateurs dans l'ancienne alliance, excusez-moi, dans l'ancienne alliance, pour avoir le pardon de péché, les hommes, les Juifs devaient amener des animaux dans le temple. Ils devaient amener des animaux dans le temple pour l'offrir en holocauste, pour l'offrir pour la sanctification de leurs péchés, pour qu'ils soient sanctifiés, pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Et la Bible nous montre ici que quand ils partaient avec les animaux pour le péché dans le sanctuaire, les souverains sacrificateurs prenaient ces animaux-là, ils allaient brûler ces animaux-là hors du camp. Pourquoi? Parce que ces animaux-là étaient chargés de péché. Parce que quand l'homme venait pour son péché, il mettait sa main sur la bête, on égorgeait la bête, le sang coulait et tout ça, on faisait l'offrande. Lui, l'homme était sanctifié par les sacrifices, mais la bête portait le péché. Alors pour que ces sacrifices-là puissent sanctifier le peuple, la Bible dit qu'on amenait cet animal-là, on allait les brûler dehors, en dehors du camp, pour que le camp ne soit pas tué parce qu'il porte le péché. Et la Bible nous montre que c'était l'image de Christ, c'était la préfiguration de Christ. Christ qui devait aussi aller mourir hors du camp pour sanctifier le peuple, pour nous sanctifier, nous qui étions pécheurs. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. On se souvient quand Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié. On ne l'avait pas crucifié dans Jérusalem. On l'avait amené à Golgotha, hors de la ville, hors de la porte. On l'a amené dans un lieu qu'on appelle Crâne, Golgotha, hors de Jérusalem, hors de la ville. Pourquoi? Parce que là, le sang de Jésus-Christ devait couler pour sanctifier le monde, pour sanctifier l'humanité, pour sanctifier. La Bible dit que c'est au travers du sang de Jésus que nous avons le pardon de péché. C'est au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes sanctifiés. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Jésus qui n'avait pas péché, qui ne portait pas de péché, mais il est parti mourir à la croix comme un pécheur, comme un malfaiteur. C'était pourquoi? Pour que moi et toi nous soyons sauvés.
C'était pourquoi? Pour que moi et toi, nous soyons sanctifiés par le sang. La Bible dit que il l'a fait non seulement pour nous sanctifier, mais il l'a fait aussi pour nous donner un exemple. À nous qui devenons chrétiens, à nous qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes aussi appelés à mener une vie de mise à part, une vie en dehors du monde. Nous sommes aussi appelés à sortir du monde. De la même manière, on allait brûler la bête en dehors de la ville parce qu'il devait se sanctifier le peuple. De la même manière, Christ aussi est allé mourir en dehors de la ville. On n'a pas crucifié Jésus dans Jérusalem. On est parti le crucifier à Golgotha, en dehors de la porte, en dehors de la ville. On est sorti de la ville, on est arrivé dans ces lieux-là appelés crânes, on a crucifié Jésus. De la même manière, nous aussi, Jésus l'a fait pour nous servir d'exemple. La Bible dit, hein, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de la ville. La Bible, d'autres versions dit, c'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hors de la porte. Et c'était dans quel but? La Bible dit, sortons donc du camp pour aller à lui, en portant son opprobre. Bien-aimé, quand on devient enfant de Dieu, on doit mener une vie de mise à part. On doit sortir de la foule. On doit sortir de la mêlée pour porter l'opprobre de Christ, pour vivre la vie de Christ. Bien-aimé, la vie de Christ, ce n'est pas une vie facile, c'est une vie de crucifixion. Bien-aimé, quand on a mené Jésus dehors, en dehors de la ville, ce n'était pas pour le glorifier, quoiqu'il était glorifié spirituellement, mais physiquement, c'était pour le crucifier. En dehors de la ville, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En dehors de la ville, Jésus on a trouvé son côté, on a percé son côté, l'eau et le sang a coulé. En dehors de la ville, on a cloué ses pieds. C'est un lieu de brisement. En dehors de la ville, shalom ma soeur Julia, sois bénie. En dehors de la ville, c'est un lieu de souffrance. C'est un moment de brisement, d'humiliation. Bien-aimé, quand on a mené Jésus-Christ à la croix, il était à peine vêtu. Sa nudité était exposée. On avait mis une couronne d'épines sur la tête. C'était un moment de souffrance, un moment de brisement, un moment de sacrifice, de renoncement à soi-même, un moment où Jésus a donné sa propre vie, mais c'était dans le but de sauver l'humanité. C'était pour ton salut et pour mon salut. C'était pour le salut de l'humanité que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Mais cela s'est passé au travers de la souffrance. Il a été brisé par la souffrance. Il a subi l'humiliation. La Bible dit que les gens qui passaient et crachaient sur Jésus, il y en a qui disaient, toi qui as guéri les autres, tu ne peux pas te guérir toi-même. On disait toutes sortes de choses. Quand il avait même soif, on lui a présenté du vinaigre à la place de l'eau. Tout ça, cette humiliation-là, cette honte qu'on appelle aussi opprobre, shalom, maman Inès, sois bénie, qu'on appelle aussi opprobre. Jésus-Christ de Nazareth a accepté cette honte-là. Il a accepté cette humiliation-là. Il a accepté cet opprobre-là. Il a accepté cette souffrance-là pour mon salut et pour ton salut. Mais non seulement pour que nous soyons sauvés, pour nous montrer aussi l'exemple, la vie que nous devons mener en tant que chrétiens. Beaucoup de gens disent que j'aime Jésus, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, mais ils ne veulent pas vivre la vie de Jésus, la vie de brisement, la vie du renoncement au monde, la vie du renoncement au confort, la vie du renoncement de soi-même. Jésus a renoncé à sa gloire, il a quitté le ciel, il a renoncé à sa gloire pour venir habiter avec nous les hommes sales dans la saleté. Lui qui était adoré nuit et jour, lui qui était dans la gloire, il est venu naître dans l'humiliation. Jésus a connu l'humiliation depuis sa naissance. Tous les enfants, la majorité des enfants du monde naissent dans des maternités. Mon Seigneur est né dans une crèche
pour mon salut et pour ton salut. Il a méprisé l'ignominie. Il n'a pas vu qu'il était humilié. Il n'a pas tenu compte que on l'a humilié, lui qui était le Créateur, lui qui n'avait jamais péché. Mais il a accepté cette croix-là pour mon salut et pour ton salut. À combien plus forte raison, nous aussi, nous devons accepter l'humiliation pour Christ. La Bible dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus-Christ qui est notre maître, qui est Dieu, il a subi l'humiliation, il a accepté l'opprobre, il a accepté la honte, il a accepté qu'on crache sur son visage. Ce n'est pas grand-chose si on te critique. Ce n'est pas grand-chose si on parle mal de toi parce que tu t'es dépouillé, parce que tu as accepté la sanctification, parce que tu as renoncé au monde. Tu n'es pas plus grand que Jésus-Christ. Tu n'as pas payé un plus grand prix que Jésus-Christ. Jusque-là, tu n'as même pas encore résisté jusqu'au sang. Jusque-là, tu n'es même pas encore parti à la croix. Tout ce qu'on t'a fait, c'est minime par rapport à ce que Jésus a enduré. Alors, si tu aimes le Seigneur, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour qu'à donner sa vie pour ses amis. Si tu aimes le Seigneur, tu dois donner ta vie pour Christ. Tu dois accepter l'humiliation pour Christ. Tu dois accepter qu'on te critique, qu'on te méprise. Mais nous les hommes, nous parlons vite, mais nous ne pesons pas nos actions, nos dires. Nous ne pesons pas nos paroles. Quand maintenant il s'agit de démontrer l'amour, les paroles que nous prononçons, quand il faut les démontrer par les épreuves, par les persécutions, c'est à ce moment-là que nous commençons à rejeter Christ. La Bible dit, Paul, quand il parlait de son ministère, il disait qu'il n'était pas moindre que les autres. Mais s'il voulait parler, il préférait se glorifier de ses faiblesses. Shalom m'a dit, sois béni. Il préférait se glorifier de ses faiblesses. Il a dit combien de fois j'ai été frappé de verge. 10 fois, 40 coups moins 1. Combien de fois j'ai souffert la faim, l'humiliation. Il ne se glorifiait pas. Pourtant, Paul avait fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur l'avait enlevé jusqu'au paradis. Il était parti jusque dans le 3e ciel. Il a eu des révélations que les hommes ont même difficiles. La Bible dit que beaucoup de gens tordent même les sens. Les révélations que Paul a reçues, tellement c'était des choses difficiles à expliquer. À cause de l'excellence de la grâce que Dieu avait déposée sur lui, la Bible dit qu'on l'a même mis une écharde dans le dos pour qu'il ne puisse pas s'en glorifier. Oh, sorry, my sister. I don't speak English. I speak a little bit English. But I'm a French speaker. Le Saint-Esprit va nous aider. Donc voilà, Jésus-Christ a enduré la souffrance. Jésus-Christ a accepté l'humiliation. Jésus-Christ a accepté qu'on puisse les maltraiter. Pour nous, il n'a pas regardé qu'il est Dieu. Il n'a pas regardé la gloire. Il n'a pas regardé tout ce qu'il était. Mais il a accepté cette humiliation pour nous montrer l'exemple. Et Paul, quand il présente son ministère, il présente la souffrance qu'il a endurée pour le Seigneur. Il ne se glorifie pas des révélations. Il a dit, je veux me glorifier. S'il faut que je me glorifie, je me glorifierai de mes faiblesses. Il dit, s'il faut que je me glorifierai de mes faiblesses. Il préfère se glorifier de ses faiblesses. Il préfère. Alléluia. Je crois Galates. Galates 1 nous parle de ça, comment Paul dit. Je vais vite retrouver ces versets. Dans Galates. Je n'avais pas écrit ça, mais c'est un verset qui m'est monté à l'esprit pendant que j'étais en train de parler. Je vais vite vérifier ça. Galates 1. Non. Donc, je n'ai pas ça maintenant. Je vais vous trouver ça après. Donc, Paul, quand il s'est glorifié, la Bible dit qu'il ne s'est glorifié pas des
des révélations qu'il avait eues. Il a dit, quand il parlait, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, je crois, quand il dit que je connais un homme. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il dit, je connais un homme qui a été, 1 Corinthiens 12, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Mais il ne voulait pas se glorifier de l'expérience qu'il avait fait. Mais il a voulu se glorifier de ses faiblesses. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit ici, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions. 2 Corinthiens chapitre 12. Néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Mais si tu pars, il a dit, verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Si tu comme dans le verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il se plaît dans les persécutions. Il accepte qu'on puisse le persécuter pour son Seigneur. Il accepte qu'on puisse les maltraiter pour son Seigneur. Paul accepte cela. Il trouve cela comme une gloire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à sortir. Nous sommes appelés à sortir. Notre texte de base, notre texte où nous avons tiré notre thème, c'est dans Hébreux 13. La Bible dit que nous aussi, nous sommes appelés à sortir du camp. Pourquoi? Parce que Christ a souffert en dehors du camp. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent et suivre Jésus et suivre le monde. Ils veulent et gagner dans le monde. Ils veulent gagner dans le monde. Ils ne veulent pas renoncer au monde, mais ils veulent suivre Jésus en même temps. Ils ne veulent pas sortir du monde, mais ils veulent suivre Jésus en même temps. Tu ne sauras pas. Tu vas t'arrêter quelque part. Tu ne vas pas aller loin dans ta marche avec le Seigneur. Tu vas t'arrêter quelque part. Alléluia. Lisons un peu Matthieu 16, versets 24 à 25, qui nous dit la parole. Matthieu 16, versets 24 à 25, la Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que Jésus commence à parler comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il commence à parler comme ça? La Bible dit au verset 23, Pierre, quand il a vu que Jésus-Christ commençait à leur montrer la souffrance, il commençait à leur parler qu'il allait souffrir pour le Seigneur. Pierre n'était pas content. Il ne voulait pas la souffrance. Lui, il voulait la gloire. Il voulait d'un Jésus qui faisait des miracles. Il ne voulait pas la persécution. Il voulait d'un Jésus qui multipliait les pains. Mais il ne voulait pas la souffrance. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous montre ici que dans le verset, dans ces Matthieu 16, là, à partir du verset 21, la Bible nous montre que
Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre refuse l'humiliation. Pierre refuse la souffrance. Parce que Jésus commence à leur dire ouvertement que je vais aller à Jérusalem. Quand je vais arriver à Jérusalem là-bas, on va me tuer, on va me faire souffrir. C'est comme ça la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Maman Inès, si tu peux m'aider à écrire des versets, comme ça nos bien-aimés qui ne comprennent pas bien les Français qui sont anglophones vont lire ne fût-ce que les versets. ou bien ma soeur Julia. À cause de l'humiliation, quand on a commencé à parler de la souffrance, Pierre a dit non, 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 Seigneur, à Dieu ne plaise, telle chose ne t'arrivera pas. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Jésus aille souffrir. Qu'on aille le persécuter à Jérusalem pour le salut de l'humanité. Et la Bible dit même qu'après la mort, il allait ressusciter. Jésus avait déjà expliqué qu'après, ça ne va pas s'arrêter seulement à l'humiliation. Mais après l'humiliation, il y aura la résurrection, le salut de l'humanité. Le monde entier sera sauvé. Jésus explique déjà ce qui va arriver. Mais l'homme refuse. L'homme refuse la souffrance. Il dit non, 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 non. Jésus les réprimande. Après avoir compris que c'était Satan qui était entré dans sa bouche pour parler, après avoir dit à Jésus, à Pierre, la Bible dit, mais Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu veux suivre Jésus-Christ. Apprends d'abord à renoncer à toi-même. Bien-aimé, à renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ta gloire. Tu dois renoncer à tout ce qui fait ta valeur. Tu dois renoncer à ta volonté. Tu dois soumettre ta volonté sous la volonté de Dieu. C'est ce qu'on dit. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas de cela comme Pierre. Pierre a rejeté ça, il a dit à Jésus, non, 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 à Dieu ne plaise, telle pareille chose ne peut pas venir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Quand maintenant c'est devenu le moment de faire un choix, le moment de sacrifier leur gloire, le moment de sacrifier leur confort, shalom ma soeur Blandine. Quand arrive maintenant le moment de sacrifier leur position, le moment de sacrifier leur rang social, ils rejettent le Seigneur. Pierre marchait avec Jésus. Il recevait même des révélations. Jésus faisait des miracles. Jésus les conduisait. Jésus les parlait. Pierre était content. Il était très content parce qu'ils avaient un Seigneur à leur côté. Mais les jours où le Seigneur le parle maintenant de la souffrance, Pierre dit non, à Dieu ne plaise. Bien aimé, des fois, lire ça comme ça, c'est léger. Mais c'est quand il s'agit de vivre ça qu'on se rend compte comment c'est lourd. Quand il s'agit de vivre ça, qu'on se rend compte que comment c'est sérieux cette affaire-là. Maintenant, Pierre devait accepter l'humiliation. Il y a eu un combat entre la chair de Pierre et la volonté suprême de Dieu. C'est pourquoi Pierre, il a eu peur pour sa vie. Quand on a commencé à lui dire, toi aussi tu étais avec lui. Toi aussi tu étais avec lui. Il a régné le maître pendant 3 fois. Après, il a compris la leçon. Il est allé se repentir amèrement devant le Seigneur. Et si tu regardes la vie de Pierre, il n'avait plus régné le Seigneur. Mais le problème, c'était quoi? Il n'avait pas encore renoncé à lui-même. Il n'avait pas encore renoncé à la peur. Il n'avait pas encore renoncé à son angoisse. Il voulait protéger sa vie. Quand on lui disait que toi aussi, tu étais avec cet homme, pourquoi il avait régné Christ? Parce qu'il voulait protéger sa vie. Parce qu'il craignait pour sa vie. Il craignait que s'il accepte qu'il était avec Jésus, qu'on le jette aussi en prison. Qu'on touche à sa vie. Comment beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de régner Christ? Parce qu'ils craignent pour leur vie. Jésus a dit quoi? Quand il a dit, si quelqu'un veut me suivre, tu aimes le Seigneur, tu veux suivre Jésus-Christ.
Nous suivons Jésus pour aller au ciel. Tu veux suivre Jésus-Christ. La première des choses à faire, la Bible dit, tu dois renoncer à toi-même. Bien-aimé, dans l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ambitions. Il y a la volonté. L'homme a ses ambitions. Moi, j'aime ceci. Le moi doit mourir. Le moi doit aller à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens vont vite prendre des vaccins. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que leurs intérêts sont menacés. Ils se rendent compte que si je ne le fais pas, je vais vivre comment? Je serai menacé, je serai humilié. Je vais perdre mes droits. À cause de cela, au lieu de demander même la volonté du Seigneur, de prendre le temps de prier, non, 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 vite. Pourquoi? Parce que ses intérêts sont menacés. Beaucoup de gens ont rejeté la sainteté, le dépouillement. Pourquoi? Parce que leurs intérêts étaient menacés. L'orgueil, peut-être son orgueil, c'était la manière dont il s'est décapé la peau. Son orgueil, c'était le faux cheveux qu'il a l'habitude de mettre. C'est peut-être les habits somptueux. C'est peut-être les sacs de griffes. Quand il porte ça, il change déjà de position. L'orgueil, c'est ça qui fait sa position. Le fait qu'il vive en Europe, on le considère comme quelqu'un qui est élevé dans la société. Comme quelqu'un qui a de la valeur, l'orgueil. Et maintenant, quand on lui demande de mettre ça à la croix, à l'autel des sacrifices, il dit non. Il rejette le Seigneur. Il dit à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Il ne veut pas obéir. Il ne veut pas faire pour lui. Pourquoi c'est trop demandé? Bien-aimé, si tu veux suivre le Seigneur, rassure que toi que tu as renoncé à tout. Rassure-toi que tu as renoncé à toi-même. Parce que si tu n'as pas renoncé, quand le Seigneur va te donner des ordres, tu vas commencer à discuter. Tu vas lui présenter tes intérêts. Tu vas réagir comme Pierre, ne sachant que tu es animé par le diable. Ne sachant que c'est la chair maintenant qui agit. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a la convoitise des yeux. Il y a la convoitise de la chair. Hey, que je me dépouille, ça va me diminuer. Que diront mes amis? Que dis-moi vraiment qui vient en Europe comme ça, me voit comme ça, je descends en Afrique naturelle, sans artifice. Toutes ces parures-là qui amènent l'orgueil. C'est pourquoi la Bible est claire. Hein? Ésaïe 3 dit, les filles de Jérusalem, elles sont orgueilleuses. Pourquoi? À cause de ce qu'elles avaient. À cause des parures qu'elles avaient. Elles sont devenues orgueilleuses. Elles marchent à petits pas. Ésaïe 3. Les coups tendus. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a mené en Europe. Dieu t'a donné peut-être des biens matériels. Dieu a permis que tu puisses trouver de l'argent. Au lieu que cet argent-là serve pour la gloire du Seigneur, tu commences à servir Dieu et maman. Tu commences à servir Dieu et le monde. Tu veux être derrière la mode. Tu veux courir derrière tout ce qui apparaît. Tu veux être à la page du monde et tu veux en même temps servir le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de gens, servants dédiés, d'autres maîtres prophétesses. Mais si tu les regardes là-bas, il est en train de suivre le monde. Il dit qu'il sert le Seigneur par sa bouche, par les actes qu'il pose. Mais par sa manière de se conduire, même de se vêtir, on voit qu'il sert encore le monde. Dans le monde, il y a telle coiffure qui apparaît. Lui aussi doit avoir telle coiffure. Il doit rester dans le monde. Il ne peut pas diminuer. Il trouve sa valeur dans ça. Il utilise l'évangile pour venir présenter ses valeurs. Pour que les gens le voient. Surtout quand il va venir dans Facebook comme ça, aux social media. Il doit s'arranger que vraiment, ils sont au top. La position qu'il va prendre. L'habit qu'il va présenter, les sacs qu'il va porter, la coiffure qu'il va faire, le maquillage. Bien aimé, toutes ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Si tu es dans ces choses, répands-toi, Jésus-Christ est à la porte. Quand tu le fais là devant ta maison, devant les miroirs, tu prends des positions pour que tu viennes afficher devant les gens, le Seigneur te voit. Tu es hypocrite. Tu travailles pour ta propre gloire. Tu ne présentes pas Christ. Tu te présentes toi-même devant les gens. Qu'on voit comment tu es belle, comment tu t'es décapé ta peau. Comment toi, tu portes les habits, les trends, les habits qui sont sortis, les nouvelles collections. Tu es derrière les grandes marques. Bien-aimé, tu sais encore le monde. La Bible dit, on ne peut servir Dieu et maman. On ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir et le monde et le Seigneur en même temps. Tu dois renoncer, tu dois faire un choix. Jésus avait renoncé au ciel pour nous sauver. Il a accepté l'humiliation. Tant que tu voudras encore la gloire, tu voudras encore paraître, tu voudras encore qu'on te considère. D'autres personnes, même quand ils viennent en live comme ça, ils ne peuvent pas porter les mêmes vêtements deux fois. On va les diminuer. Donc il faut que ça change. Il faut que, tu vois,
Tu vois, moi quand même. Bien-aimé, c'est l'orgueil que tu caches. C'est l'orgueil que tu glorifies. Sache que, même si tu cherches les belles paroles pour justifier ça, sache que la Bible dit, aucun orgueilleux n'héritera le royaume des cieux. Maintenant que nous voyons venir, nous voyons approcher le retour de Christ, où on nous montre tout pour nous montrer que Jésus-Christ est à la porte. Bien aimé, c'est le temps de mettre sa vie en ordre. C'est le temps d'arrêter de faire semblant. C'est le temps d'arrêter de servir et Dieu et le monde en même temps. Si tu aimes servir et la mode, et Dieu et le monde en même temps, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Le point de départ pour suivre Jésus, c'est le renoncement. Tant que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu n'as pas encore commencé à suivre Jésus-Christ. Shalom, Papa Njoli. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, celui qui a renoncé à lui-même ne va pas rassembler à tout le monde. Ne va pas demeurer avec tout le monde. Le renoncement implique un sacrifice. Le renoncement implique un abandon de soi, de certains caractères, de certaines compagnies. Alléluia. La Bible nous dit dans quoi? La Bible nous dit dans Jérémie. Jérémie est en train de dire, Jérémie chapitre 15 verset 17, la Bible dit, je lis la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 15 verset 17, Jérémie dit ceci, je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir, mais à cause de la puissance, de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Jérémie, prophète Jérémie. Jérémie 1, Jérémia 15, 17. Jérémie 15, 17. Jérémie a accepté de vivre dans la solitude, de rester lui-même. Pourquoi? Jérémie a accepté de rester lui-même. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas se réjouir dans l'assemblée de mon cœur. Bien aimé, tu as peut-être des amis qui sont païens, qui ne sont pas convertis, qui vivent dans la moquerie, dans le péché. Mais tu aimes tellement leur compagnie. Tu veux tellement te réjouir de leur compagnie. Tu demeures là. Le Seigneur te demande de sortir du milieu d'eux. Alléluia. Shalom, ma soeur Gracia. Le Seigneur te demande de sortir du milieu d'eux. Le Seigneur te demande d'abandonner ces amis moqueurs-là. Psaume 1, 1 à 3 nous dit quoi? Psaume, chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit quoi? Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est la parole de Dieu, ce psaume. Le livre de Psaume, verset 1, Psaume, verset 1, chapitre 1, 1 à 3. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les chemins de pécheurs, et qui ne s'assied pas sur les bancs de mon cœur. Ça, c'est la version Thompson. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son temps, et dont les feuillages ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à se sanctifier, n'arrivent pas à mener une vie de consécration. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester en compagnie des amis. Ils ne veulent pas abandonner ses amis, sa compagnie. Surtout nous, les gens qui avons quitté nos pays d'origine, nous retrouvons dans les pays étrangers. Tu es là, les amis, c'est ce qui commence à faire ta force. Tu commences à prendre ton entourage comme appui. Quand tu vas à l'église, on va voir quel sac tu portes. On va voir quelle robe tu portes. On va voir quelles chaussures tu as portées. On va voir comment tu t'es habillé. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que ma compagnie va dire de moi? Qu'est-ce que mon église va dire de moi? Bien aimé, si ton église ne craint pas Dieu, quitte cette église. Si tes amis ne craignent pas Dieu, quitte ces amis-là. Fais un choix. Tu dois sortir du milieu d'eux.
La Bible dit, sortons donc. Nous sommes appelés à mener une vie de mise à part, une vie à l'écart. Tant que tu voudras rester avec ces amis-là, tu ne vas pas mener une vie de consécration. Tu ne vas pas marcher dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Tu sais que ton entourage ne craint pas Dieu, mais tu veux toujours demeurer avec eux. Bien-aimé, si Jésus se trouve dans cette vie-là, tu rates le ciel. Tu vas perdre ton âme. Jésus a dit, à quoi ça sert un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Quel donnerait un homme en échange de son âme? Jérémie a fait un choix. Il a compris, il a dit, non, 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 ça ne sert à rien de trouver le plaisir de rester avec ces gens-là. Qu'ils soient toujours dans mon entourage, que je reste seulement avec eux, ça ne va rien faire. Dieu lui-même va comprendre. Ce n'est pas toi qui convertis les gens, c'est Jésus qui convertit. Si tu as des amis qui sont païens, va les évangéliser, après retourne chez toi. Ne demeure pas avec eux, parce qu'ils vont te contaminer. Leur vie de péché va te contaminer. Jérémie a dit, il est resté solitaire. Alléluia. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Non, moi, je n'avais rien dit, j'étais seulement là. Au travail, on est en train de calomnier. Toi, un enfant de Dieu, tu restes aussi là. Tu fais partie de ceux qui calomnient. Oh, moi, je n'avais rien dit. Mais la Bible dit, la foi vient en fait de ce qu'on entend. Quand tu entends la sémence entre, un jour, ça va produire des fruits. Sois béni, bien-aimé de l'Éternel. Ça va produire des fruits. Tu ne vas pas dire que je suis là seulement, je ne fais pas de commentaires. Je suis là seulement. Non! S'il faut rester solitaire pour craindre Dieu, fais les choix parce que les temps sont mauvais, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Le retour de Christ est proche. La Bible dit que Jérémie a décidé de rester solitaire. Il a refusé de rester en contact avec les gens. Alléluia. Avec les gens seulement pour jouir du péché, pour qu'il ne reste pas seul. Non, il a accepté cela. Il a payé le prix. Il a accepté la souffrance pour Christ. Alléluia. Bien-aimés, au temps où nous sommes, c'est le temps de vivre une vie de mise à part. C'est le temps de sortir de la foule. C'est le temps de sortir des milliers de groupes. C'est le temps de chercher la face du Seigneur. Seigneur, les événements sont tels qu'ils sont. Alléluia. Si les événements sont tels qu'ils sont, que dois-je faire? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans toutes ces choses? Tu dois craindre le Seigneur. Tu ne peux pas dire parce que ce sont mes amis, je vais faire comment? Bien-aimé, reste solitaire. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, errez. Celui qui ne reste pas accompagné de moqueurs, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Remplace le temps que tu passes dans les heures de téléphone en train de causer avec les gens à lire la parole de Dieu. Remplace ce temps-là à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Ça va te conduire dans ta marche. Ça va te faire hériter le ciel. Alléluia. 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 Nous allons encore lire la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 15. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. Alléluia. Sois bénie, ma sœur Julia, pour la traduction en anglais. Alléluia. Oh, c'est ça même faire l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu. Comme ça, les anglophones vont lire. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 6, 16 à 18. La Bible dit ceci. Quel contrat, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur nous demande de sortir du milieu d'eux. Hein? Je lis dans 2 Corinthiens 6, 16 à 18. 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, tu veux que le Seigneur soit un père pour toi. Tu veux être la fille du Seigneur. Tu peux être le fils du Seigneur. Sépare-toi du monde. Bien-aimé, c'est le moment de se séparer. C'est le moment de sortir de la foule. C'est le moment de sortir de la vie des péchés. C'est le moment de sortir de mauvaises compagnies. C'est le moment de faire le choix de rester dans la présence de Dieu. De se séparer du monde. De se séparer de cette vie mondaine que tu avais. Tu veux suivre le Seigneur, mais tu ne veux pas abandonner l'alcool. Tu veux suivre le Seigneur, mais tu ne veux pas abandonner l'impudicité. Non, tu dois renoncer à toutes ces choses. Bien-aimé, c'est à quoi tu n'as pas renoncé va te rattraper en cours de chemin. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton cœur aime encore le monde va te rattraper. Même si tu fais semblant de commencer, tu vas t'arrêter quelque part. Combien de gens commençaient avec des dépouillements? Ils ont abandonné parce qu'ils aimaient tellement le monde. Ils n'aimaient pas comment le Seigneur les a créés. Ils n'aimaient pas la peau que le Seigneur les a donnée. Ils n'aimaient pas les cheveux que le Seigneur les avait donnés. Ils aimaient le monde, l'image des sirènes qu'ils représentaient. Et alors quand ils ont commencé à faire la marche, ils ont trouvé qu'ils étaient devenus différents. Ils sont vite retournés dans les choses du monde. Ils sont vite retournés dans les vomissures. Or la Bible dit quoi? Ce sont les chiens qui mangent les histoires qu'ils ont vomies. La Bible dit dans le ciel, aucun impudique, dehors les chiens. La Bible dit dehors les chiens. Les idolâtres, les impudiques, quiconque commet l'idolâtrie. Bien aimé, celui qui porte des bijoux, c'est les idoles. Un enfant de Dieu ne peut pas porter des bijoux. Un enfant de Dieu est vrai, qui va au ciel. Il ne peut pas, c'est l'idolâtrie. Jette l'or dans la poussière, que Jésus-Christ devienne ton or. La Bible nous montre cela dans Genèse 35. Quand Jacob devait rencontrer le Seigneur lui a dit, va à Bethel, les dieux qui t'étaient à Paris quand tu fouillais ton frère Jacob. Il a dit, non, 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 dans les temps où nous sommes, nous ne pouvons pas aller voir Dieu comme ça. Ôtez les dieux étrangers, ôtez les idoles. La Bible dit, ils ont enlevé tous les anneaux qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aller rencontrer le Seigneur. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu avec les idoles. Oh bien-aimé, le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de la distraction. Moi, dans mon pays ici, si tu pars en cours de route, il y a une publicité qu'on fait d'une bière. On a mis des pancartes partout. Cette bière-là s'appelle les Diables. Ils écrivent les noms en anglais. Devil. Ils ont écrit Devil 666. C'est pour nous montrer qu'ils sont en train de préparer les retours de l'Antichrist. Ils n'ont plus honte, ils ne cachent plus les choses. Dis-moi, c'est une coïncidence qu'on appelle une bière Satan, les diables. Et puis qu'on ajoute encore 666. C'est pour nous montrer que c'est la marque de la bête. C'est pour nous montrer que Jésus-Christ est à la porte. Shalom, ma soeur Sandra. Partagez pour que les autres voient qu'on est là. Pour nous montrer qu'ils sont en train de se préparer au retour de l'Antichrist. Et l'ennemi ne perd pas le temps. Ils sont bien organisés dans ça. C'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans ce que nous voyons, les poissons qu'on injecte les gens là. Pas seulement dans ça. Dans tout, même dans la bière, ils font des publicités. Ça veut dire que quand tu bois ça, tu bois une condamnation. Tu n'auras pas d'excuses à donner au Seigneur ces jours-là. Aujourd'hui, même si tu veux fumer une cigarette, c'est bien écrit dans les cartons de cigarettes que ça détruit. On met même les photos des gens qui ont les cancers à cause des cigarettes, qu'on a amputé des pieds, qu'on a amputé de quoi. Mais les gens boivent ça, vont toujours fumer. Bien-aimé, tu détruis les temples du Seigneur. Tu rendras compte. Tu ne vas pas hériter le ciel parce que tu prends une condamnation contre toi-même. Déjà, ces cartons-là te condamnent. Parce qu'on a déjà écrit là-bas que ça détruit. Tu avais bien lu. Et quand tu dis à quelqu'un, il te dit, mais il faut bien que je meure de quelque chose.
Toi, tu veux mourir de la cigarette, tu veux mourir de quelque chose. Mais moi, si je refuse les vaccins, ton problème, c'est où pour que tu m'obliges à les prendre? Moi, je ne vais pas toucher à ce qui est pire. Parce que ça sent l'antichrist dedans. Ça sent la préparation, la marque de la bête. C'est quoi ça, cette histoire où maintenant pour acheter, il faut la voir. Pour vendre, il faut la voir. Pour monter dans l'avion, il faut la voir. Pour entrer dans les magasins, il faut la voir. Non, mais ça sent l'antichrist. Le Seigneur me dit ici, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Pour moi, c'est impur. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas mélanger dedans. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, c'est le temps de faire les choix. Si tu as vu encore beaucoup de prix à tes yeux, tu ne sauras pas obéir au Seigneur. Tu ne sauras pas servir le Seigneur. Tu vas dire comme Pierre, à Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas, tu ne vas pas aller à Jérusalem. Beaucoup de gens sont allés prendre les vaccins. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ça, les vaccins, il ne faut pas vivre. Ils vont mourir de faim. Je vais vivre comment? Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de prendre soin de toi? Le Seigneur n'est pas capable de prendre soin de toi. Il n'est pas capable. Où sont les Daniel? Des gens comme les Daniel qui disaient, oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sache que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Si c'était toi, tu allais dire, oh le Seigneur va comprendre. C'est l'ordre du roi. Après tout, la Bible dit obéissez à vos autorités. Bien aimé, l'obéissance aux autorités s'arrête là où commencent les péchés. Je ne peux pas paître les péchés sous prétexte que j'obéis à l'autorité. Parce qu'au-dessus de cette autorité-là, il y a une autre autorité qui est céleste, qui est suprême, qui est éternelle, devant laquelle tous les hommes rendront compte. Oh bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. C'est l'heure de nous dépouiller du péché. C'est l'heure de nous séparer du monde. Quelle est cette chose qui est encore une dot pour toi? Il y a même des gens à qui le Seigneur a visité. Le Seigneur leur dit, sortez, allez en Afrique. Ils disent au Seigneur, hé, l'Afrique et les enfants ici que j'ai, ici ils étudient facilement. Et en Afrique là-bas, je n'ai pas l'argent pour payer les universités. Bien aimé, tu commences à élever tes enfants au-dessus du Seigneur. Les enfants commencent à prendre la première place à la place de Dieu. Bien aimé, ces enfants-là, c'est Dieu qui t'a donné les enfants. Tout ce que Dieu donne, Dieu aime que ça soit sous son autorité. C'est pourquoi quand Dieu a vu qu'Abraham, le cœur d'Abraham commençait à s'attacher à Isaac, parce que c'est l'enfant qu'il a attendu beaucoup, l'enfant de la promesse, qu'ils ont entendu beaucoup. Quand Sarah et Isaac, c'était devenu le fruit de son orgueil, parce qu'elle était stérile pendant longtemps. Elle a subi beaucoup d'humiliation. Enfin, j'ai mon Isaac. Le Seigneur a demandé seulement c'est Isaac-là. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un homme. Bien aimé, ta gloire c'est quoi? Pour Sarah, c'était son enfant. Abraham, c'était son Isaac. Dieu a dit, je veux Isaac à l'autel du sacrifice. Tu m'offres Isaac. Quand Abraham a obéi, le Seigneur a dit, je n'avais pas besoin de tuer ton fils. Mais je voulais voir si tu m'aimais plus que ton fils. Je voulais voir ta fidélité. Parce que tu m'as obéi. Abraham est devenu le père de la foi. Alléluia. Il est devenu le père de la foi. Toutes les nations de la terre sont bénies au travers de lui. Nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix. Bien aimé, je suis en train de te dire que tu dois payer un prix. Dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Il ne suffit pas de dire de belles paroles. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, il faut le prouver par tes décisions, par tes choix. Est-ce que tu priorises le Seigneur? Est-ce que tu obéis au Seigneur sans condition? Tu as déjà amené tout au bas de la croix. Tu as déjà renoncé à toi-même. Qu'est-ce qui te retient encore? C'est quoi qui a encore plus de valeur à tes yeux? Ta voiture, ton titre de séjour, ton passeport rouge. Bientôt, les passeports rouges ne serviront plus à rien. Nous entrons dans l'ère de l'Antichrist. Ça sera la marque de la bête pour acheter, pour vendre. Si tu ne travailles pas avec crainte et tremblement, maintenant qu'il y a encore la grâce pour ton salut, tu vas rater le ciel et ton passeport ne va te servir à rien du tout. La preuve, aujourd'hui, même si tu veux voyager, même si tu as les passeports rouges, si tu n'as pas les tests de Corona, tu montes par où? Ça veut dire que Corona prime au-dessus même de ton passeport. Bien aimé, quand nous voyons des choses comme ça, nous qui sommes enfants de Dieu, ça doit nous interpeller. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. C'est le moment de prendre notre relation au sérieux avec le Seigneur. C'est le moment de nous préparer. C'est le moment de fuir les péchés. Alléluia. Il est le moment de faire les choix. C'est plus le moment des groupes. Oh, shalom ma soeur Karine.
C'est plus le moment des groupes. Eh non, que diront? Ils vont trouver comment? Les saluts est individuel. Chacun rendra compte de son âme devant le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à obéir au Seigneur à cause des groupes. Ils veulent amener la charge de tout le monde sur les épaules. Ils regardent d'abord, lui n'a pas encore obéi. Ah, lui aussi n'a pas encore obéi. Le salut est individuel. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, on m'a annoncé la mort d'un serviteur de Dieu. Ça m'a fait mal. Ces serviteurs de Dieu-là, il n'y a pas un très jeune marié. Il n'y a pas longtemps ici, je l'avais vu dans Facebook. Il faisait la publicité des vaccins. Il est parti prendre les vaccins, il a fait la photo, il a mis dans Facebook pour que tout le monde voie que lui, il a pris le vaccin, pour qu'il voyage bien. Donc, en faisant passer le message, prenez-vous tous ce vaccin. Moi, j'ai déjà pris. Bien aimé, il a pris le vaccin là pour bien voyager. C'était un serviteur de Dieu aussi qui aimait beaucoup voyager. Hein, pour être bien. Mais au moment où je vous parle, il vient de décéder. Il est décédé. Il a perdu sa soeur. Il est allé à l'enterrement de sa soeur ici en France. On vient de nous apprendre. Il est allé à l'enterrement de sa soeur en France. Il n'a même pas encore vu les cadavres de sa soeur. En cours de route, il a fait l'accident mortel. Il est mort. Il est mort sur les champs, si c'est à l'autoroute, si c'est où, je ne sais pas. Il est mort. Bien-aimé, c'était pour les avantages de la terre. Il n'a pas eu ces avantages. S'il avait demandé au Seigneur, peut-être le Seigneur allait lui dire, ne fais pas. Travaille avec crainte et tremblement pour ton âme. Rachète l'état, bientôt je vais redemander ton âme. Il ne te reste plus beaucoup de jours sur la terre. Peut-être il allait se priver d'autres choses, il allait se consacrer au Seigneur. Peut-être il allait prendre tous ses biens, il allait les distribuer aux pauvres pour se construire des trésors dans le ciel, parce que je suis en train de partir, ça va me servir à quoi? Aujourd'hui, il se dit, hey, moi je vais laisser ma maison. Hey! Bien-aimé, nous avons vu des naufrages ici en Allemagne, ici en Belgique. Il y a des gens qui ont perdu les maisons, les voitures, les tout. La Bible dit, nous sommes pèlerins. Nous n'emporterons rien. Dans notre texte de base que nous avons lu dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 11 à 14. Quand on a lu dans le verset 13, on a dit quoi? Sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Emportant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bien-aimés, nous n'avons pas de cité permanente. Ne rejette pas le Seigneur à cause des choses de la terre. Ne tourne pas les dos au Seigneur à cause des choses de la terre. Demain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. La Bible dit, tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Bien-aimé, qui pouvait croire? Un jeune serviteur de Dieu. Il prêche bien la parole de Dieu. Il n'était pas aventurier, il était sérieux. Il était marié, un jeune marié qui aime le Seigneur, qui est zélé. Et, bon, la profondeur, c'est Dieu qui connaît. Mais au moins, il démontrait son zèle. Mais aujourd'hui, peut-être il allait prendre des vaccins. Et puis, il est allé prendre les vaccins, il a montré à tout le monde dans Facebook. C'est comme ça que moi, je sais qu'il a pris les vaccins, parce qu'on n'est plus dans le même pays. On était avec Henrietta Hollande là. Et quelques jours après, ils ont pris l'avion pour l'Angola. Il a mis encore dans Facebook. J'ai vu qu'ils ont pris l'avion, ils sont allés en Angola. Bien aimé. Mais regarde, aujourd'hui, il n'est plus. Qui pouvait savoir que dans quelques jours, il ne sera pas là? Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes pèlerins sur la terre des hommes. Salom, ma chère Julia. C'est le moment pour nous de nous préparer. Le lendemain appartient au Seigneur. La Bible dit, qui sait ce qui peut enfanter un jour? Bien aimé, c'est le moment pour nous de nous préparer. Prépare-toi. Arrange ta relation avec le Seigneur. Ne reste pas insensible. Ne crois pas que le monde va rester comme d'habitude. Non, nous allons vers le retour de Christ. Au fur et à mesure, nous voyons des signes qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Alors c'est le moment pour nous de nous préparer. C'est le moment pour nous d'arranger nos relations. C'est le moment pour nous, oh bien-aimés, de chercher la paix avec tout le monde. La Bible dit, rechercher la paix avec tout le monde, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Oh bien-aimé, quand j'ai vu, ça m'a troublé. J'ai dit, comment il peut partir jeune comme ça? Mais c'est Dieu qui décide. Nous, peut-être en tant qu'humains, on peut penser que tout le monde doit vieillir. Mais celui qui connaît le lendemain, c'est Dieu.
Celui qui connaît qui va partir dans la minute qui suit, c'est Dieu. Alors demain ne t'appartient pas. Ne dis pas je ferai demain. Je vais abandonner demain. Bien-aimé, c'était un jeune qui était beau, hein? Un jeune serviteur plein d'avenir. Hein? Il aimait aussi bien s'habiller, il était tout le temps souriant, gentil. Mais il est parti. Oh bien-aimé. Mais toi, tu es encore là, tu écoutes aujourd'hui la parole de Dieu. Arrange ta relation avec le Seigneur. Les jeudis passés, nous avons dit, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas ce que l'homme est. Il ne considère pas, il est derrière sa parole. Il est juste dans sa sentence. Dieu ne voit pas parce que tu as fait ceci, parce que il a dit les jours où le juste abandonne la justice, il ne sauvera pas son âme pour autant. Parce qu'il il sera condamné parce qu'il a abandonné la justice. Mais si tu es un pécheur, tu te répands, le Seigneur te pardonne. Tu commences une nouvelle vie avec lui. Oh bien-aimé, repentons-nous. Lavons nos robes chaque jour. Soyons prêts parce que le retour de Christ est pour bientôt. Les signes nous démontrent que Jésus-Christ arrive. Tous les signes nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Que son retour c'est pour bientôt. Alors lavons nos robes. Qu'on ne te trompe pas, que le groupe ne te trompe pas, que les amis, non, si tu as un ami qui ne craint pas Dieu, sépare-toi de lui pendant qu'il est temps. Accroche-toi au Seigneur. La Bible dit, nous sommes appelés à mener une vie de mise à part. Nous avons été mis à part pour le Seigneur. Une vie de sanctification. À l'exemple de Christ, qui a été crucifié en dehors de la ville pour sanctifier le peuple. Nous aussi, nous devons mener une vie de mise à part. Quand on te dit, regarde comment tu es devenu, tu ne ressembles pas à tout le monde. Oui, je ne peux plus ressembler à tout le monde. Je dois ressembler à Christ. Mon Seigneur me veut comme ça. Mon Maître me veut comme ça. Je le fais parce que je suis pèlerin sur la terre. Je cherche une cité qui est céleste, qui est le ciel. Paul a dit, je traite dignement mon corps. Je le tiens ainsi, je dis, de peur qu'après avoir prêché aux autres. Bien aimé, tous les projets que nous faisons là, c'est parce qu'il y a la vie. Hein. Je vais faire ceci. Aujourd'hui, maintenant, là, notre bien-aimé, sa femme est restée. Ses enfants sont restés. Il a une très belle femme. Sa femme est restée. Les enfants sont restés. Bien-aimé, les projets sont restés. Hein? Les projets sont restés. Les habits, il aimait bien s'habiller, les griffes là, c'est resté. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Combien déjà sont morts d'un coronavirus? Peut-être tu as attrapé aussi ça, mais tu n'es pas mort. Le Seigneur t'a laissé en vie, pourquoi? Pour que tu te prépares, pour que tu améliores ta conduite, pour que tu te sanctifies davantage. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se purifie encore. Car Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je ne veux pas que ce jour-là, on mette ces films et ces lives où te dit tu avais écouté, tu avais endurci ton cœur. Non, mais que ces lives te servent à améliorer ta préparation pour le retour de Christ. Que ces lives t'aident à prendre les meilleures décisions. Aller encore dans la prière pour dire Seigneur, brise-moi. Seigneur, qu'est-ce qui me sépare encore de ton amour? C'est quoi? À quoi suis-je encore attaché qui m'empêche de t'obéir? Enlève tous les idoles. Enlève toutes les choses qui prennent la première place dans mon cœur. Bien-aimé, tout ce que tu aimes beaucoup là, détache-toi de ça. Donne cette place à Christ. Amène ça à la croix. Ton Isaac, que tu aimes beaucoup là, qui fait ta valeur. Tu dis tout sauf ça. Quand c'est ça là, mets ça à la croix. Mets ça à l'autel de Christ. Pour que Jésus prenne la première place. Pour que ces jours-là, ils te disent, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire. Oh, la gloire éternelle, bien-aimé. La vie sur la terre, c'est passager. Hein? La Bible dit, les plus robustes atteignent 100 ans. C'est même pas tout le monde qui atteint 100 ans. Mais il y a une éternité qui nous attend. Où choisis-tu de passer ton éternité? Dans les faits ou dans la gloire? Bien-aimé, tu vas rater l'éternité pour 100 ans. Même 70, 80. Et il y a des gens qui gênent. Le pasteur là qui est mort, là, je ne pense, il n'a même pas la cinquantaine. S'il a beaucoup, je peux estimer dans les 40. Mais maintenant, l'éternité, bien-aimé, il y a des enfants qui meurent. Il y a des plus jeunes qui meurent. Il y a des âgés qui meurent. Hein? Surtout nous les Africains, si quelqu'un atteint 70 à 80 ans, oh, il avait vraiment vieilli. Hein?
Mais comparé à l'éternité, c'est quoi? Oh bien-aimé, que personne ne te séduise. Hein? Que personne ne te séduise. Ne perds pas le salut de ton âme. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Tout un Dieu a quitté le ciel. Il est venu mourir à la croix pour toi. Alors prends la décision de t'attacher à Christ. Dieu n'est pas naïf. Ne pense pas quand tu aimes le monde, tu prends les mauvaises décisions que Dieu va te comprendre. Hein? Parce que tu es... Non. Tu dois faire un choix. Tu es responsable de tes choix. Les gens qui vont aller en enfer, c'est la conséquence de leur choix. Tu as choisi les péchés. La manière dont tu te conduis sur la terre va déterminer ta destination après ta mort. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Mais il y a un jugement qui nous attend. Échappe au jugement de Dieu. Qui pourra résister au jugement de Dieu? Répands-toi pendant qu'il est temps. Prépare ton éternité maintenant. Réconcilie-toi avec ton Créateur pour que tu puisses trouver grâce auprès de lui, qu'il puisse t'accueillir dans la gloire. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous prépare encore pour le ciel. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver encore par la grâce de Dieu le jeudi et le samedi prochain par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, passez une bonne week-end avec Jésus. Souvenons-nous, Jésus-Christ est en train de revenir. Bien-aimé, ne rate pas les cieux. Shalom, shalom.